Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours. frères et sœurs, le discours sur le pain de vie, auquel l'évangile d'aujourd'hui introduit, fait suite au récit de la multiplication des pains que nous avons écouté dimanche dernier. Entre ces deux textes se situe un épisode que le lectionnaire dominical ne retient pas, la traversée du lac de Tibériade. Les disciples gagnent l'autre rive en barque de nuit. Jésus marche sur les eaux pour les rejoindre. Le lendemain, une flottille transporte une foule jusqu'à Capharnaüm, à la recherche de Jésus, écrit saint Jean. Frères et sœurs, le passage d'une rive à l'autre symbolise toute démarche de foi. Travailler à l'œuvre de Dieu est indissociable de la foi en celui qui l'a envoyé et qui donne un tout autre pain que la manne. Croire en l'envoyé de Dieu, c'est renoncer aux marmites de viande et au pain égyptien qui rassasie, évoqué par le texte de l'Exode. La foule galiléenne n'a de pensée et de désir qu'immédiat. Au désert, rappelle-t-elle à Jésus, nos pères ont mangé de la manne. Mais la manne, qu'est-ce donc? Manhu, en hébreu, est interrogatif. Celui qui donne attend moins une question qu'un merci. Manhu traduit à la fois l'émerveillement et l'étonnement. L'émerveillement devant la nourriture qui préserve d'une mort certaine. L'étonnement à cause du caractère périssable de cette nourriture. Les vers et le soleil empêchaient de la conserver au-delà d'une seule journée. Pas question de la stocker. Si bien que le don de la manne fut autant un bienfait qu'une mise à l'épreuve. Depuis l'autre rive, Jésus invite la foule à passer d'une nourriture qui se perd à une nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle. Plus à passer du pain venu du ciel à celui qui est le vrai pain venu du ciel. Frères et sœurs, c'est ce passage qui définit l'acte de croire. Il est comme une traversée, une Pâque. Frères et sœurs, ne barguignons pas. Croire, c'est s'en remettre à celui qui seul peut combler notre faim et nous revitaliser chaque jour. En conséquence, c'est accepter de quitter nos modes habituels de penser et d'agir pour les confronter à la parole qui vient de Dieu. C'est embarquer pour l'autre rive, passer du découragement à la confiance, de la servitude à la liberté des enfants de Dieu. Les exégètes nous disent que le récit de la manne dans le désert fut rédigé pendant l'exil de Babylone. Il dura longtemps. Quelle devait être la nostalgie de ces hommes et de ces femmes éloignés de la terre sainte où Dieu faisait régner sa loi. Elle inspire un des plus beaux psaumes, celui que propose la liturgie de ce dimanche. Il dit le découragement et le sursaut des exilés sur le point de douter de leur Dieu, de rejoindre les adorateurs de faux dieux. Comment remédier à l'effondrement moral, aux tentations, sinon en remémorant sa propre histoire, les titres de gloire du Seigneur et les merveilles qu'il a faites pour leur Père. Frères et sœurs, et nous n'avons-nous pas également besoin de nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, pour nos pères? En Dieu, rien n'est jamais perdu. Il est, comme disait un père dominicain, Bartolomé de las Casas, il est celui qui se souvient de tous ceux qui sont oubliés. Au moment difficile, quand l'espérance fléchit, il est bon et profitable de se rappeler combien notre Dieu est un Dieu de tendresse et de miséricorde. Frères et sœurs, un vieil homme pieux, parvenu à la fin de sa vie et regardant en arrière, voyez ou croyez voir, tout au long du chemin parcouru, tantôt 4 empreintes de pas, les siennes et celles de Dieu, tantôt, dans les moments difficiles, deux empreintes seulement. Étonné, il dit à Dieu, « À ce que je vois, c'est dans les moments difficiles que tu m'as abandonné. Point du tout,
lui répondit Dieu. Tu ne vois donc pas que dans les moments difficiles, comme tu dis, n'apparaissent que les traces de mes pas, pour la raison que je te portais dans mes bras. Frères et sœurs, ne soyons pas comme les grincheux du désert. Ils récriminent contre Moïse et Aaron. Ils récriminent contre Dieu. Ne soyons pas non plus de ceux qui prennent des barques à la recherche d'un faiseur de miracles. Jésus n'est pas un thaumaturge, il est le pain de vie. Demandons-lui la grâce de nous ouvrir les yeux sur ses bienfaits. Avec Marie, reprenons le verset du Magnificat. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu donnes à tes enfants la nourriture qui se garde en vie éternelle. Creuse en nous la faim de ta parole. Augmente notre foi en Jésus ton envoyé. Que nos yeux s'ouvrent à son mystère, que nos oreilles entendent sa parole. Alors, dans la joie de l'Esprit Saint, nous verrons ton œuvre s'accomplir en ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous.